Bonjour à tous, bienvenue sur Juriste Conforme, la chaîne YouTube d'actualité et de conseil en conformité. Je suis Stéphane Kwakoukan, juriste en conformité. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'interdiction de TikTok dans plusieurs pays occidentaux. La montée en popularité de TikTok est impressionnante. En 2022, TikTok a totalisé 1,7 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. Mais pourquoi plusieurs États et institutions de l'Occident interdisent ou s'apprêtent à interdire l'installation ou l'usage de TikTok à leurs fonctionnaires ou agents? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans la suite de cette vidéo. Le gouvernement américain a été le premier à prendre une telle décision. En effet, une loi ratifiée par le président Joe Biden début janvier a interdit le téléchargement et l'utilisation de TikTok sur tous les appareils des fonctionnaires de l'État fédéral américain. Ensuite, le gouvernement canadien a annoncé récemment le bannissement de TikTok des appareils mobiles qu'il fournit à son personnel. Par ailleurs, la Commission européenne, quant à elle, a interdit le 23 février dernier l'usage de l'application sur les appareils professionnels de ses employés. Le Parlement danois a aussi demandé à ses députés et à l'ensemble de son personnel de bannir l'application des appareils mobiles. En France, déjà le 29 décembre 2022, la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a sanctionné le réseau social TikTok pour un montant total de 5 millions d'euros pour deux raisons liées à l'usage des cookies. Les mesures prises par les autorités françaises contre le réseau social pourraient se durcir davantage. Alors, qu'est-ce qui est reproché à la plateforme chinoise? En fait, les États et institutions occidentaux redoutent un risque d'espionnage, voire une menace à la sécurité nationale et un risque de violation des données personnelles, mais aussi de la vie privée des utilisateurs. TikTok, de son côté, a pris plusieurs mesures pour tenter de convaincre les autorités occidentales que les données des utilisateurs de la plateforme étaient protégées, notamment en les stockant sur des serveurs situés aux États-Unis et sur des serveurs en déploiement en Europe actuellement. La plateforme chinoise, à l'instar des autres plateformes de réseaux sociaux, a aussi aligné certains points de sa politique de confidentialité aux exigences de législation occidentale. Mais la plateforme admet que des employés basés en Chine avaient accès aux données stockées aux États-Unis, dans un cadre strict et limité. Mais les États et institutions occidentaux redoutent que le gouvernement chinois puisse, d'une façon ou d'une autre, accéder aux données des utilisateurs. Ainsi, certains considèrent que cette décision comme une mesure à titre préventif, d'autres estiment que ces mesures permettront de lutter contre le risque d'espionnage, voire la menace à la sécurité nationale. La Commission européenne, pour sa part, souhaite lutter contre les cybermenaces et protéger les données de ses utilisateurs et de tous ceux qui travaillent pour l'institution. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, retrouvez l'article complet sur le site internet de Juriste Conforme. Le lien sera en description de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur Détails. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.